Je suis Yann Barbeau, je suis le président du pôle de compétitivité à Aerospace Valley, qui est le premier pôle en Europe dans le domaine aéronautique et spatial. Nous couvrons les deux régions d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine. Nous avons plus de 850 membres et les deux régions représentent 146 000 emplois, ce qui fait de nous de loin la première région aéronautique et spatiale en Europe, sans compter qu'on a les grands donneurs d'ordre, Airbus, Thales, Safran, Dassault, etc. La présence au Salon aéronautique du Bourget est quelque chose qui est inévitable pour les entreprises qui veulent se positionner dans le marché aéronautique et spatial. Et les deux régions, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, et le pôle de compétitivité, ont décidé d'aider les plus petites d'entre elles à se positionner, à être présentes pour donner la visibilité sur leur activité et, si possible, créer des liens de commerce auprès de donneurs d'ordre qui ne sont pas forcément directement des grands groupes, qui peuvent être des entreprises de taille intermédiaire. Donc le premier objectif qu'on a en étant présent ici, c'est ça, c'est de créer des opportunités de business. Et on le fait par une aide, y compris financière, à la présence. C'est-à-dire il y a des bourses qui sont attribuées par les deux régions et le pôle lui-même contribue financièrement à l'organisation de l'événement. On les aide également par l'organisation des contacts. On leur donne les opportunités de rencontrer des donneurs d'ordre, des entreprises, y compris à l'international. Hein, ça fait également partie de nos activités. Et puis, donc, on mesure l'efficacité de ce qu'on fait au nombre de rendez-vous qui sont pris et d'occasions de business qui sont créées à l'issue du salon. Alors aujourd'hui, les deux régions travaillent ensemble sur les grandes priorités de la filière aéronautique et spatiale. Dans le domaine aéronautique, c'est essentiellement autour de l'avion vert, comment réduire les émissions, et avec une feuille de route très importante sur l'avion électrique ou électrique hybride. Et on travaille également sur une autre thématique très importante qui est la thématique de l'autonomie. L'autonomie qui dépasse d'ailleurs le simple cadre de l'aéronautique. On est sur les nouvelles mobilités, donc les transports autonomes et connectés. Dans le domaine spatial, on travaille essentiellement dans le domaine de ce qu'on appelle le New Space, c'est-à-dire comment réduire l'accès à l'espace avec des technologies de nanosatellites, de micro-lanceurs, et également comment mieux utiliser les données qui nous viennent de l'espace en exploitant ces données au profit d'applications qui concernent l'agriculture, qui concernent la ville intelligente, qui concernent la mer, la sécurité civile, l'environnement. Donc là, ce sont vraiment les trois feuilles de route très importantes. Et j'ajouterai une quatrième feuille de route qui, elle, passe à travers tout ça, qui est une feuille de route sur l'industrie du futur. Comment, de façon permanente, améliorer la performance industrielle de toutes ces entreprises qui sont présentes sur le territoire par la transition numérique. Ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Et l'industrie 4.0, c'est pas uniquement mettre des robots dans les usines, c'est aussi réfléchir à une organisation différente depuis la conception jusqu'au support des produits, à travers des applications à travers la continuité numérique, des applications qui permettent aux différents acteurs de la chaîne de dialoguer, de travailler sur les mêmes données et de réagir beaucoup plus rapidement en cas de modification. Tout ça, l'objectif final, c'est finalement quoi? C'est de rapatrier des charges industrielles sur nos territoires.